Bonjour la famille, je vous espère bien en forme. Donald Trump a banni 12 pays d'entrée aux États-Unis le 9 juin 2025. Donc ces pays ne vont plus pouvoir entrer aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi ces pays ne pourront pas entrer et les autres pays qui vont aussi s'ajouter à la liste bientôt. Ça peut être générique. Alors, Donald Trump a encore banni 12 pays plus d'entrée aux États-Unis. Il s'est levé un beau matin, le 4 juin 2025, et a décidé d'ajouter encore 12 pays sur sa liste, des pays qui doivent être restreints d'entrer aux États-Unis. Et dans cette vidéo, on va vous dire la liste de ces pays-là. Je vais être très bref. Donc, comme vous avez remarqué, depuis le 4 juin 2025, il a ajouté encore de nouveaux pays. Et il a encore ajouté 7 pays qui sont dans la liste jaune. Donc, ces 7 pays, eux, là, ils sont restreints. Pour les 12 pays, eux, ils vont fermer leur ambassade, leur service consulat ne marche plus. Mais pour les 7 pays qui sont ajoutés, qui sont dans la liste jaune, eux, ils sont restreints. Pas de demande de visa visiteur, pas de demande de visa étudiant, etc. Donc, Donald Trump a restreint 12 pays. Et la liste de ces 12 pays, les voici. L'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Donc ça fait 12 pays qui sont venus ajouter à la liste qui était là avant. Vous vous rappelez qu'en janvier-février, il avait sorti une liste pour intégrer les pays d'entrée aux États-Unis. Il avait déjà fait la vidéo. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez sur ma page, dans mes vidéos YouTube, allez voir les 12, les autres pays que Donald Trump avait totalement bannis. Donc, ce sont les pays de la liste rouge. Donc, il y a encore de s'ajouter encore cette 12 là encore. Donc, eux, ils sont bannis. Ils ne peuvent faire aucune demande de visa. Leur ambassade est fermée. Et c'est quoi le motif? Donald Trump a dit que il représente une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a eu une attaque terroriste dernièrement dans un État où Donald Trump a déterminé que la personne qui est responsable de l'attaque terroriste, la personne était un étranger qui était resté sur le territoire américain depuis plus de 2 ans dans une situation irrégulière. Donc, la personne n'avait pas de situation régulière sur le territoire, mais il était resté, il avait ovasté. Donc, voilà pourquoi Donald Trump a pris cette décision-là de restreindre des pays qui sont une menace pour la sécurité des États-Unis. Donc, en gros, Donald Trump veut dire que ces pays-là sont des potentiels terroristes, qui peuvent, dont les ressortissants peuvent envahir le territoire américain. Et il y a la liste de 7 pays qui sont ajoutés. Il a ajouté 7 pays qui sont dans la catégorie jaune. Eux, c'est quoi leur problème? Donc, les 7 pays dans la catégorie jaune, eux, je vais les citer. Voilà, je suis sur ma page TikTok. Je vais les citer. Il y a le Burundi, le Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Donc, tous ces pays-là ne pourront plus faire de demande de visa. Ils sont nombre de 7. Eux là, ils sont restreints. Ils ne sont pas bannis, ils sont restreints. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent plus faire la demande de visa visiteur. C'est mort. C'est restreint. Ils ne peuvent plus faire la demande de visa visiteur. Ils n'auront plus de visa visiteur, ils n'auront plus de visa étudiant, ils n'auront plus de visas non immigrants. Visa de travail, tout ça là, c'est mort. Donc, ceux qui veulent faire le regroupement familial ou bien le mariage, non, le regroupement familial, quand tu veux faire tes enfants ou bien ta femme de ce pays-là, c'est seulement ça qui peut marcher. Mais si c'est pour visa visiteur, visa étudiant et tous les visas non immigrants là, c'est mort. Donc, c'est ce que ça voudrait dire. Donc, entre autres, le visa, pour les pays qui sont dans la liste jaune, le visa et le développeur n'est pas concerné. N'est pas concerné. Mais ceux qui sont dans la liste rouge, c'est mort. Vous n'aurez plus à faire de développeur, tout ça là, c'est mort. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est quoi la raison pour ces 7 pays-là? Pour les 7 pays-là, ils disent que le taux de ces ressortissants de ces pays-là qui sont venus aux États-Unis ont dépassé la durée de validité de leur visa. Ça veut dire qu'ils reçoivent un visa visiteur ou bien un visa étudiant, mais quand le visa s'expire, ils restent encore aux États-Unis illégalement. Donc, ils font ce qu'on appelle overstay. Ils dépassent la durée de leur visa. Donc, ils ont fait le calcul et le taux est tellement élevé. Donc, voici pourquoi il a sorti la liste de 7 pays-là.
qui vont plus pouvoir faire les demandes de visa visiteur ni étudiants, etc. Donc c'est mort jusqu'à nouvel ordre. Ok, et on aura même appris que maintenant pour jouer la DB Lottery, il faut payer $250 à partir de cette année. Oui, donc actuellement, on ne peut rien faire, personne ne peut rien faire, c'est d'attendre seulement qu'il lève l'interdiction. Ok, donc et vous devez patienter jusqu'à ce qu'il lève l'interdiction avant de pouvoir faire vos procédures. Et donc c'est un peu ça, c'est la seule solution qu'il y a là. Actuellement, il peut se lever, mais ce qui est sûr, il va ajouter d'autres pays. Ok, donc les pays qui sont encore concernés, continuez pas à faire vos procédures d'étudiants, visiteurs rapidement en attendant, parce que il va encore ajouter d'autres pays, on ne sait pas. Ok, et voilà ce qu'on peut dire à ce moment. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour plus d'informations palpitantes. Ok, c'est une mauvaise nouvelle, je sais, mais n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube et Facebook. Je suis là de vous accompagner, je suis vraiment ravi. Merci.